J'avais été destinataire d'un vœu qui, n'étant pas conforme à notre règlement intérieur, ne sera pas présenté. Néanmoins, je fais droit à la demande de Madame Schweitzer de pouvoir, sous forme de questions diverses, évoquer le sujet qu'elle souhaitait potentiellement voir délibéré. Madame Schweitzer. Merci. Alors j'avais aussi demandé à ce que l'ensemble des conseillers soient destinataires de ce vœu qui concernait une réponse à ce qu'on appelle le MeToo politique. Alors pourquoi est-ce que, alors je ne suis pas la seule à présenter ce vœu, c'est un vœu au nom de l'ensemble on va dire des élus d'opposition de la ville d'Angers au sein de ce conseil communautaire, même s'il n'y a pas de groupe particulier dans ce conseil. Alors, pourquoi est-ce qu'on a souhaité présenter ce vœu? Parce que aujourd'hui, les violences sexuelles et sexistes sont très présentes dans le champ politique, on le sait depuis très longtemps, et c'est un des derniers grands secteurs. On a eu le MeToo du cinéma, du théâtre, et j'en passe aussi dans le milieu médiatique. Et le milieu politique a été l'un des derniers à faire un petit peu son coming out sur le sujet. Alors, il est pour nous, nous semble-t-il, temps de poser des actes forts dans le champ politique, que la voix des femmes surtout et des victimes de tous ordres soit entendue. Alors j'avais proposé un vœu à ce conseil, un vœu qui engageait chacun des élus, chacun des responsables politiques, chacun des maires, chacun des vice-présidents à ne pas parrainer de candidats à la future élection présidentielle qui seraient soupçonnés, accusés d'avoir commis des violences sexistes et sexuelles dans son entourage. C'était un vœu également qui vous proposait de ne pas embaucher de personnes dans les équipes pour les futures campagnes qui, d'eux-mêmes, auraient été inquiétées dans une affaire de violence sexiste ou sexuelle. Et également de ne pas proposer aux élections législatives de candidats qui seraient de la même manière soupçonnés de tels faits. Je trouve dommage, et l'ensemble des élus qui ont proposé ce vœu trouvent dommage que nous ne puissions pas nous engager collectivement de façon apartisane, parce que je pense en toute sincérité que dans tous les bords politiques, dans toutes les familles politiques, nous avons connu et nous connaîtrons encore de graves faits concernant les violences sexistes et sexuelles dans nos différentes composantes politiques. Et que ce moment-là, ce moment de l'élection est peut-être l'occasion d'entendre enfin la voix des victimes. On sait que le temps de la justice est un temps long, encore plus quand on sait que la justice est en pleine crise de moyens et de délais. Déposer plainte, ce n'est pas évident. Quand on connaît le sujet des violences sexistes et sexuelles, quel que soit le domaine, on sait que le dépôt de plainte n'est pas une évidence pour les victimes. On sait aussi que les dépôts de plainte ne donnent pas forcément lieu à ensuite une instruction et à une issue au moins pénale de ces différentes actions. Et on sait que de toute façon, le temps va être long pour que les choses soient décidées. Cela ne doit pas empêcher la société de reconnaître ses victimes, ces voix, de les entendre, de les écouter, et à minima, pendant le temps de ces campagnes qui vont bientôt arriver, de ne pas prendre le risque de s'engager pour de futurs candidats, de futurs salariés dans les campagnes, de risquer de voir plus tard une affaire de ce type véritablement exploser dans l'actualité. Voilà, donc on trouve dommage qu'on ne puisse pas voter ce vœu qui, je pense, pouvait nous mettre toutes et tous d'accord sur le sujet. J'attends les éléments de la majorité sur ce point. N'était pour moi pas du tout illégal. Voilà. Merci Madame Schweitzer. Les choses sont assez simples. Vous avez fait un copier-coller de textes d'engagement individuel en demandant à ce qu'il y ait un vote collectif qui se traduisait par « je m'engage, je m'engage, je m'engage ». Moi, je veux bien plein de choses. Une collectivité ne vote pas un « je m'engage ». On vote encore moins un « je m'engage à ne pas donner mon parrainage » quand nous n'avons pas tous ici la faculté d'en délivrer. Et dès lors qu'il s'agit d'une responsabilité individuelle, il n'y a pas de mandat impératif collectif qui consisterait à ce qu'on dise tous « on ne va pas donner de parrainage ». C'est une façon, malgré le fait qu'on peut se retrouver sur le texte, de collectiviser ce qui est une forme de responsabilité individuelle, et je m'y oppose.
Vous ne m'entendrez pas ici faire pression sur tel ou tel pour donner un parrainage ou au contraire pour ne pas le donner. Je pense qu'on est dans un domaine de responsabilité où de toute façon, avec les dispositions qui ont été prises et qui mettent fin à l'anonymat, qui devrait donc vous réjouir parce que ça permettra à ce moment-là de responsabiliser chacun sur le sens de cet engagement, chacun est devant sa conscience mais aussi devant les citoyens en ayant à répondre des décisions qu'il prend, des actes qu'il pose, etc. Ensuite, vous évoquez la question des investitures. J'en profite pour indiquer ici que le Conseil communautaire ne délivrera pas d'investiture. Et donc, je ne vois pas bien comment je pourrais nous engager collectivement à dire qu'on ne donnera pas notre investiture dès lors que nous ne le faisons pas, et qu'enfin, embaucher des collaborateurs de groupe dans une assemblée qui n'en compte pas n'est pas non plus un objet sur lequel ce vote amène quoi que ce soit. Donc je comprendrais que vous adressiez ceux qui disposent d'une faculté de parrainage et que vous connaissez dans cette assemblée ce texte pour les inciter à en faire un engagement individuel, mais je ne peux pas accepter que vous utilisiez le Conseil communautaire pour lui demander de délibérer sur 3 sujets qui sont tous les 3 étrangers à son objet. Et donc, pour ces raisons-là, ce vœu ne peut pas être présenté. S'ajoute une 4e raison, c'est qu'une assemblée élue au suffrage universel, détentrice d'une toute petite parcelle de responsabilité dans notre institution républicaine, ne peut pas acter le principe du non-respect de la présomption d'innocence. Et le point commun que vous mettez sur ces 3 sujets, c'est de dire dès lors que quelqu'un est suspecté, il ne faut pas lui donner de parrainage, il ne faut pas lui donner de travail, il ne faut pas lui donner d'investiture. J'entends ce que vous dites sur le temps de la justice, sur la douleur des victimes, mais si ça n'est pas la justice qui le fait, qui dira où commence et où s'arrête la présomption d'innocence? Et la République dans laquelle nous basculons, si demain, toute personne qui est suspectée se retrouve dans cette situation, je ne vais pas faire de politique fiction, mais si demain matin, une personne, quelle qu'elle soit, met en cause le candidat que vous soutenez jusqu'à maintenant ou que vous soutiendriez plus tard, ça voudra dire qu'il faudra de manière immédiate qu'il se retire au motif que quelqu'un aurait porté contre lui des accusations. Il y a trop de possibilités, j'allais dire, d'avoir quelqu'un qui tout à coup peut porter une accusation pour que le simple fait de dire que toute personne qui fait l'objet d'une mise en cause doit être bannie de toute vie sociale, publique ou politique. Je suis pour être inflexible, intraitable à partir du moment où il y a une décision de justice, et je ne considère pas qu'il soit raisonnable et souhaitable que les élus se substituent à la justice. À chaque fois que ça s'est passé, ça s'est mal terminé, quel que soit le domaine, et même si la cause peut sembler juste. Pour ces raisons, les 3 premières qui fait que ça ne relève pas de notre Assemblée, et la 4e qui me pose une difficulté constitutionnelle et pas seulement, j'allais dire, sur le champ de nos compétences, il n'y aura pas de présentation de ce vœu qui a été distribué à tous les maires de l'agglomération et qui a fait l'objet d'un avis unanime par rapport aux propos que je suis en train de tenir devant vous ce soir. Voilà ce que je peux vous indiquer.